Dans un recoin oublié d'Internet, un groupe de freelancers échange des conseils sur leur quête incessante de productivité. Chacun y va de son astuce, de l'application miracle à la routine matinale inspirée des grands de ce monde. Mais au milieu de ce flot d'optimisme, une voix se détache, celle d'un membre qui avoue avoir tout essayé sans jamais trouver la clé. Cette confession, loin d'être isolée, résonne comme l'écho d'une génération entière de travailleurs indépendants, constamment en lutte contre le temps. Ce n'est un secret pour personne. Le temps est cette ressource inestimable, ce fil invisible qui tisse la trame de nos journées. Et pourtant, dans l'arène du freelancing, où chaque seconde devrait valoir son pesant d'or, beaucoup se retrouvent à courir après des chimères, des méthodes miracles qui promettent monde et merveille, mais qui, bien souvent, s'évaporent au contact de la réalité. La véritable histoire que je veux partager aujourd'hui avec vous n'est pas celle d'une énième méthode révolutionnaire ou d'un outil magique, non. C'est l'histoire d'un regard neuf sur notre rapport au temps, un voyage au cœur de nos habitudes, pour redécouvrir ce qui fait vraiment la différence entre le sentiment d'être constamment débordé et celui de naviguer avec aisance dans le tumulte de nos tâches quotidiennes. Préparez-vous à déconstruire certains mythes, à remettre en question des pratiques bien ancrées et peut-être, à la fin de ce périple, à réinventer votre manière de travailler. Car au-delà des outils et des méthodes, c'est une véritable philosophie du temps que nous allons explorer ensemble. La liberté dans l'esprit collectif du freelance, c'est souvent ce tableau idyllique où chaque journée se dessine selon nos envies, nos aspirations, loin des contraintes d'un bureau traditionnel. Mais cette image séduisante sur le papier cache une réalité en réalité bien plus complexe. Lorsque cette flexibilité tant convoitée n'est pas encadrée par une structure solide, elle se mue en une source de stress, de surcharge et de travail chaotique. La promesse de liberté se transforme alors en piège, où les journées s'étirent sans jamais aboutir à la satisfaction des objectifs fixés. Dans cette quête de liberté, la structure apparaît non pas comme une entrave, mais comme le pilier central sur lequel s'appuyer. Établir une routine, ce n'est pas brider sa liberté, mais se construire un cadre dans lequel la créativité et la productivité peuvent s'épanouir. C'est reconnaître que la discipline personnelle est la meilleure alliée de l'indépendant. Technique de gestion du temps, méthode de concentration, savoir dire non pour protéger son espace de travail. Autant d'outils qui, loin de nous enfermer, nous libèrent ou déchaînent de procrastination et du désordre. Mais la liberté véritable en freelance, c'est un équilibre délicat à atteindre. C'est savoir jongler entre les moments de concentration intense et des pauses salvatrices. C'est choisir ses batailles avec sagesse. C'est reconnaître que le contrôle total est une illusion et que l'adaptabilité est la clé. Cette liberté, c'est finalement la capacité à dessiner ses propres règles du jeu, à créer un quotidien qui résonne avec nos aspirations profondes tout en restant ancré dans une réalité où les deadlines et les attentes des clients dictent également leurs lois. Arrivé à ce stade, on pourrait croire que maîtriser son temps relève d'une science obscure, réservée à une élite de super-humains ultra organisés. Mais détrompez-vous, la clé d'une gestion efficace du temps tient en quelques principes fondamentaux, accessibles à tous ceux qui sont prêts à repenser leur quotidien. Premièrement, la routine. Le mot peut sembler rébarbatif, évoquant une monotonie d'un emploi du temps figé, etc. Mais pourtant, une routine quotidienne, même flexible, est le socle sur lequel repose toute organisation personnelle réussie. Elle n'est pas là pour vous enfermer dans un carcan, mais elle est là pour vous offrir un cadre rassurant, une structure au sein de laquelle liberté et créativité peuvent s'épanouir. Imaginez votre routine comme un rythme de jazz. Elle a sa structure, son tempo, mais laisse ample place à l'improvisation. Ensuite, il y a la procrastination, cette vieille amie qui nous promet toujours de s'occuper de tout demain. Les techniques pour l'éviter sont en réalité nombreuses, mais elles reposent toutes sur un principe simple, la connaissance de soi. Savoir quand et pourquoi on procrastine est essentiel pour mettre en place des stratégies efficaces contre cette tendance. Il peut s'agir de découper une tâche en sous-tâches,
plus petites et plus gérables, de se fixer des mini-objectifs quotidiens ou simplement de modifier son environnement de travail pour le rendre plus aspirant. La stratégie de planification, quant à elle, se joue sur le terrain des blocs de travail dédiés versus le temps libre. Il s'agit de découper sa journée en périodes de travail intensif, pendant lesquelles on se concentre exclusivement sur ses tâches, et en périodes de détente où le travail est mis en pause. Cette alternance travail-repos n'est pas seulement bénéfique pour votre santé mentale, elle booste également votre productivité en vous permettant de vous ressourcer. Parmi les techniques phares de cette approche, la méthode Pomodoro se distingue. Simple mais redoutablement efficace, elle consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à faire une pause de 5 minutes, et ainsi de suite. Ce rythme, étonnamment adapté au fonctionnement naturel de notre cerveau, permet de rester concentré sur de longues périodes sans jamais atteindre le point de burn-out. Ces principes, loin d'être des recettes magiques, sont en réalité des outils à adapter selon votre personnalité, vos besoins et votre environnement de travail. Ils forment une base solide pour qui souhaite reprendre le contrôle de son temps, transformer son rapport au travail et, in fine, enrichir sa vie personnelle et professionnelle. Armés de ces fondations, rappelons-nous, on vit à l'ère du numérique. La bonne nouvelle, la technologie. Notre allié est prête à décupler notre potentiel. Dans notre quête de productivité, le digital est notre meilleur allié. Oubliez les méthodes d'antan. Aujourd'hui, notre boîte à outils est virtuelle et elle regorge de solutions innovantes pour optimiser chaque aspect de notre travail en freelance. Trello et Asana se représentent comme des piliers pour la gestion de nos projets. Trello, avec sa facilité d'utilisation, nous permet d'organiser nos idées et nos tâches de manière visuelle, rendant ainsi la gestion quotidienne beaucoup plus intuitive. Asana, de son côté, excelle dans le suivi de projets complexes, offrant une vue d'ensemble claire et des fonctionnalités avancées pour les équipes. Quand il s'agit de suivre notre temps, Toggl et Rescue Time se distinguent par leur efficacité. Toggl offre une solution simple pour comptabiliser le temps passé sur chaque tâche, encourageant une meilleure organisation et une facturation précise. Rescue Time, quant à lui, analyse notre utilisation d'appareils pour nous montrer où notre temps s'envole, nous aidant ainsi à limiter les distractions. Mais la vraie magie, celle qui change la donne, c'est l'automatisation et l'intégration. IFTTT, Make et Zapier ne sont pas de simples outils, ce sont des alchimistes numériques. Ils prennent ces applications qui sont disparates, ces morceaux épars de notre vie numérique, et les tissent ensemble en une toile cohérente, où chaque action entraîne une réaction, sans effort de notre part. Imaginez une tâche complétée sur Asana qui déclenche une facture sur votre outil de comptabilité qui à son tour envoie un rappel à votre client. Magique, non ? Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est notre réalité aujourd'hui. Et avec cette boîte à outils 2.0, on ne joue plus dans la cour des petits, non. On construit des empires de productivité, pierre par pierre et clic par clic. Maintenant, on cap sur les techniques plus affinées, celles qui font des maîtres du temps de véritables ninjas de la productivité. Mais avant, pause rapide dans notre exploration. C'est le moment de partager et d'échanger. Vous avez sûrement caché quelque part cet outil ou cette méthode qui a changé votre jeu. Pourquoi ne pas en faire profiter notre communauté dans les commentaires ? Et si ce voyage à travers la productivité vous inspire, alors abonnez-vous pour ne pas perdre le fil. C'est rapide, c'est simple et ça fait toute la différence. Naviguer dans le tumulte quotidien de la vie de freelance demande plus qu'une bonne gestion de projet et un suivi rigoureux du temps. Cela exige de maîtriser l'art de la priorisation et de la délégation. Des compétences qui, une fois affûtées, transforment radicalement notre rapport au temps et à notre travail. Au cœur de cette discipline, la matrice d'Eisenhower se révèle être notre meilleur allié. Simple en apparence, elle est d'une efficacité redoutable pour trier l'urgent de l'important. Chaque tâche, chaque demande, chaque projet passe au crible de cette matrice, nous aidant à voir clair dans la jungle de nos to-do list. Ce qui est urgent et important, on s'en occupe immédiatement. Important mais pas urgent, on planifie. Urgent mais pas important, on délègue.
Et pour le reste, cette masse de choses ni urgentes ni importantes, on l'élimine. Ainsi, notre focus se concentre et se recentre sur ce qui mérite véritablement notre attention et notre énergie. Parler de délégation en freelance peut sembler contre-intuitif. Après tout, n'est-ce pas notre indépendance qui définit notre mode de travail ? Pourtant, identifier les tâches à confier à d'autres, que ce soit des collaborateurs pour certains aspects d'un projet ou alors encore des outils numériques pour automatiser des processus répétitifs, c'est s'assurer de pouvoir consacrer notre temps et nos compétences là où ils sont les plus précieux. La délégation, c'est reconnaître que notre temps a une valeur immense et qu'il doit être par conséquent investi dans les activités qui nous rapprochent de nos objectifs principaux, celles qui font battre notre cœur de créateur et d'innovateur. La clé pour transformer une semaine chaotique en une série de journées productives réside dans notre capacité à segmenter notre temps. En dédiant des blocs spécifiques à différentes catégories d'activités, nous créons un cadre qui facilite la concentration et la performance. Mais une planification efficace ne suffit pas sans les défenses nécessaires contre les interruptions. Que ce soit en mode avion ou avec des outils numériques qui filtrent les distractions, chaque mesure prise pour protéger ces blocs de temps en un pas de plus vers la maîtrise de notre emploi du temps. Dans cette quête pour un temps maîtrisé, apprendre à refuser est tout aussi crucial que de savoir s'organiser. Dire non aux demandes qui ne s'alignent pas avec nos priorités actuelles nous permet de préserver non seulement notre temps, mais aussi notre énergie pour ce qui compte vraiment. Et n'oublions pas, se ménager des moments de repos est essentiel. Ces pauses sont le terreau où notre créativité et notre bien-être prennent racine, nous permettant de revenir à nos tâches avec une vigueur renouvelée. Maîtriser ces techniques n'est pas seulement une question de productivité, c'est une question d'équilibre, de satisfaction personnelle et professionnelle. Nous avons traversé ensemble des territoires divers de la priorisation à la délégation, en passant par les blocs de temps jusqu'à l'art de dire non. Chacun de ces pas était une pierre ajoutée à l'édifice de notre autonomie temporelle. Mais au-delà de ces méthodes et de ces outils se trouve une vérité bien plus profonde, presque philosophique. Ce voyage n'était pas seulement sur la quête d'efficacité ou sur la recherche d'un équilibre meilleur travail-vie personnelle. Il s'agissait d'apprendre à s'écouter, à respecter non seulement notre temps, mais aussi notre essence. Car être maître de son temps, c'est aussi être en harmonie avec soi-même. Reconnaître ses limites et ses forces et choisir consciemment comment, avec qui nous partageons ce bien le plus précieux. Dans ce royaume temporel que vous avez construit, chaque minute compte, non pas par sa capacité à être monétisée ou optimisée, mais par la qualité de présence que cette dernière représente. Être roi ou reine de son temps, c'est choisir de vivre chaque moment pleinement, que ce soit en plongeant dans le travail qui nous passionne, en partageant un instant avec nos proches, ou même en s'accordant une pause réparatrice. Alors, en fermant ce chapitre, la question demeure. Comment choisirez-vous de régner sur votre royaume temporel ? Quelles seront les valeurs qui guideront votre gouvernance ? Et dans cette quête de productivité, comment veillerez-vous à ne pas perdre de vue ce qui donne au temps sa véritable valeur ? Votre royaume vous attend. Les choix sont vôtres et les possibilités infinies. C'était un vrai plaisir de parler avec vous.